Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Soudan au bord d'une catastrophe humanitaire imminente. Selon l'ONU, les violents affrontements ont provoqué le déplacement d'au moins 75 000 personnes à l'intérieur du pays. Des violences qui ont aussi engendré un afflux de réfugiés vers les pays voisins tels que le Tchad. Le Soudan du Sud, de nouveau secoué ces derniers mois par des violences intercommunautaires. Pour apaiser les tensions et favoriser le vivre ensemble, la mission des Nations Unies dans le pays a organisé une séance de dialogue intercommunautaire. Et puis, focus sur les Jeux universitaires qui se tiennent actuellement dans la ville de Ngaoundéré au Cameroun. Quelques 4000 athlètes prennent part à cette compétition. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, est-ce là le signe d'un apaisement des tensions au Soudan? Son voisin, le Soudan du Sud, a annoncé ce 2 mai avoir trouvé un accord de principe pour une trêve d'une semaine. Un accord conclu entre les deux belligérants, le général Abdel Fattah al-Burhan, qui dirige l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo, à la tête des forces de soutien rapide. Depuis le 15 avril dernier, de violents affrontements les opposent à Khartoum, à des violences qui ont fait plus de 500 morts. Ce cessez-le-feu, qui sera en vigueur du 4 au 11 mai, a été salué par Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général des Nations Unies. L'ONU qui se montre par ailleurs préoccupée par la situation humanitaire, une situation décrite comme catastrophique par Martin Griffiths, le responsable des Nations Unies pour les affaires humanitaires. Et face à la situation au Soudan, l'afflux de réfugiés vers les pays voisins continue de croître. D'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 800 000 personnes pourraient fuir les violences qui ont éclaté depuis le 15 avril. Au Tchad notamment, le HCR redouble d'efforts pour leur fournir une assistance humanitaire. Un sujet de la rédaction. À pied ou à dos d'âne, des dizaines de milliers de réfugiés soudanais affluent vers les pays voisins. Depuis le début des violences au Soudan, plus de 20 000 personnes sont venues trouver refuge au Tchad selon les données fournies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le HCR qui a déployé sur place des équipes d'urgence en vue de fournir une assistance humanitaire. Premièrement, le HCR s'assure que le processus d'accueil est bien respecté. Nos équipes procèdent à l'enregistrement et l'identification des réfugiés. Deuxièmement, nous nous assurons qu'il y ait un réel contrôle à la frontière de façon à ce que nous puissions surveiller l'arrivée des Soudanais. Enfin, nous fournissons une assistance en termes d'eau, mais aussi de santé. Mais ces chiffres pourraient sensiblement augmenter. Le HCR estime que plus de 800 000 Soudanais pourraient fuir les affrontements vers des pays comme l'Égypte, l'Éthiopie ou encore la Centrafrique. Des heurts qui se poursuivent malgré la reconduction le 30 avril d'une trêve de 72 heures conclue entre les deux parties en conflit et négociée par les États-Unis et l'Arabie saoudite. Des violences qui, depuis le 15 avril, ont fait plus de 500 morts. Tout a commencé aux alentours d'1 h du matin. Nous nous sommes réfugiés dans un poste de police. Ils nous ont dit que nous ne pouvions pas rester car les combats avaient commencé. J'ai appelé mes enfants et leur ai dit de prendre mes petits-enfants et de partir. Puis nous nous sommes enfuis à pied. Et alors que les combats persistent, la situation humanitaire quant à elle se détériore. Une situation décrite comme catastrophique par les Nations Unies qui alerte sur un manque de financement pour assurer la réponse humanitaire au Soudan. Un manque évalué à 1,5 milliard de dollars. Au Soudan du Sud, des violences intercommunautaires se sont multipliées ces derniers mois. De violents affrontements provoqués par des vols de bétail ou encore par une concurrence accrue entre les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs pour l'accès aux ressources. Face à ces tensions, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS, la mission des Nations Unies dans le pays, en vue de favoriser le vivre ensemble. Gladys Mamba. Les violences intercommunautaires font de plus en plus de victimes au Soudan du Sud, malgré l'accord de paix de 2018 qui a mis fin à 5 ans de guerre civile. Les communautés d'éleveurs et d'agriculteurs sont la cible de vols de bétail et de meurtres par vengeance. Ces violents affrontements, souvent perpétrés par des jeunes, ont fait de nombreux déplacés. Nous demandons aux jeunes d'être civils. S'il y a des griefs, vous devez les aborder par un bon canal. Allez voir les chefs, allez voir les anciens et discutez-en. Si ce n'est pas résolu au niveau de la communauté,
Ils peuvent le porter au niveau du comté afin qu'une réparation légale soit faite. Chaque pouce de terre au Soudan du Sud, ces petits îlots de paix peuvent aller de pair et produire une plus grande paix au niveau national. La saison sèche a été caractérisée par une recrudescence de la violence et des atrocités, notamment des affrontements entre les communautés Mundari et Bari, des violences intercommunautaires dans le nord du Warrap et des vols de bétail, ainsi que des conflits liés à la migration dans l'Équatoria. L'afflux d'armes légères, de petits calibres et de munitions entre les mains de jeunes civils a contribué à de fréquentes escalades de la violence. Pour favoriser le mieux vivre ensemble, une séance de dialogue intercommunautaire a été organisée par la MINUS. Mon message aux jeunes et au reste des membres de notre communauté dont les maisons ont été incendiées et leurs proches sont morts pendant le conflit est que pardonnons-nous et oublions le passé, afin que nous revenions à notre mode de vie antérieur consistant à rester en paix avec l'un l'autre. Lorsque nous restons en paix et que nous nous aimons, nous récupérerons tout ce que nous avons perdu pendant le conflit. Alors restons en paix après cette séance de dialogue réconciliateur et de coexistence pacifique. 2023 est une année cruciale pour le Soudan du Sud. Après une prolongation de 24 mois de la transition politique, le pays doit connaître la tenue d'élections libres, équitables et pacifiques en décembre 2024. Dans ce contexte, et pour garantir la sécurité des civils, le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, a été prolongé d'1 an jusqu'au 15 mars 2024. Dans l'actualité également, une nouvelle étape de franchie dans le déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en République démocratique du Congo. L'Ouganda, qui fait partie du contingent, a déployé toutes ses troupes ce 1er mai. Un déploiement opéré dans le territoire de Rutshuru, situé dans la province du Nord Kivu, située à l'est du pays. Cette province, placée sous état de siège depuis mai 2021, est régulièrement secouée par des attaques perpétrées par le mouvement du 23 mars. Dans les détails, les troupes ougandaises ont été déployées à Mabenga. Elles étaient déjà présentes à Bunagana et Kiwanja. Nous partons à présent au Cameroun, où se tiennent actuellement les Jeux universitaires, une compétition organisée à Ngaoundéré et qui fait son grand retour après 3 ans d'absence en raison du coronavirus. Le thème retenu de cette 23e édition, contribution des Jeux universitaires à la construction de la paix et du développement durable. Reportage de notre correspondant Eugène Chima. 14 disciplines, 4000 athlètes et encadreurs, 23 institutions participantes, 7 jours de compétition. Jusqu'au 6 mai 2023, les athlètes des universités d'État et des institutions privées d'enseignement supérieur rivaliseront d'adresse, de tactique et d'énergie physique à l'université de Ngaoundéré, campus de Dan, dans la région de l'Adamawa. Le coup d'envoi de l'édition 2023 des Jeux universitaires a été donné samedi 29 avril en présence du ministre des Sports et de l'Éducation civique, Narcisse Mouele-Kombi, et du ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famdongo. Une occasion pour le chancelier des ordres académiques de rappeler la vision de cette compétition qui rassemble la crème des sportifs des institutions camerounaises du supérieur. Les Jeux universitaires scellent et renforcent la fraternité, la solidarité, le brassage des cœurs et des esprits, le vivre ensemble, qui constituent depuis l'évidence les catalyseurs de la paix, de l'unité, de l'harmonie et de la solidarité. Comme de coutume, la ville qui abrite les Jeux est animée par les fan clubs des institutions universitaires participantes, de l'ère soudano-sahélienne à l'ère Sawa, en passant par les Grassfield et les Fambeti. Chaque groupe a démontré sa maîtrise des pas de danse des différentes composantes du Cameroun. Les fan clubs ont aussi exposé auprès du public les richesses des régions, à l'instar du port de l'Ouest pour l'université de Tchon ou encore le cheval blanc de l'université de Garoua qui a fait son entrée dans la famille des mascottes des Jeux universitaires. L'animation culturelle précédant le début des Jeux universitaires a été marquée par la grande parade d'ouverture. Les Jeux universitaires sont aussi une occasion de valoriser le patrimoine culturel national. Voici la quintessence de toutes nos universités du 3e millénaire qui s'affirment chaque jour par leur mid of achievement dans l'espace académique planétaire avec des enseignants créatifs,
des personnels d'appui dévoués, des étudiants compétitifs, matures et responsables qui font honneur à la nation, à l'intérieur et hors de nos frontières. Les Jeux universitaires 2023 du Cameroun se déroulent en Gaoundéré jusqu'au 6 mai. Au-delà de leur caractère sportif et culturel, les Jeux universitaires sont un grand moment de brassage de la jeunesse des universités et un moment de célébration du vivre ensemble. On poursuit notre page sport avec 2 compétitions de football cette fois-ci. Parmi elles, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui a démarré le 29 avril. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre journaliste sportif, José Douglas. Bienvenue. Bonjour Kamesh. José, revenons d'abord sur la cérémonie d'ouverture. Oui, pour cette compétition qui se termine le 19 mai avec une très belle cérémonie d'ouverture et des personnalités diverses, des représentants de la CAF et des artistes. Avant le match d'ouverture de cette CAN des U17 qui mettait aux prises justement, eh bien vous allez voir, l'Algérie, le pays hôte à la Somalie et les jeunes Fennecs qui frappent d'entrée et l'emportent 2-0 face à la Somalie. Rappelons que le jeune joueur du FC Nantes, Younes Ben Ali, a rejoint la sélection des U17 et le club de Nantes a résilié son contrat. Autre match, le Sénégal qui a tout remporté ces derniers mois dans les coupes continentales, le Congo d'entrée, bon départ aussi pour les Lionceaux de la Teranga. Enfin, dans l'ensemble des premiers résultats, et les affiches, Nigeria l'emporte face à la Zambie, le Maroc bat aussi l'Afrique du Sud, Mali bat Burkina Faso, le choc Algérie-Sénégal s'est terminé par une victoire du Sénégal 3-0 et Congo-Somalie 0-0. Les affiches de ce mercredi 3 mai, Nigeria contre le Maroc et Afrique du Sud contre la Zambie. Quant au classement, eh bien, en groupe A, le Sénégal est en tête avec 6 points devant l'Algérie, 3 points. En groupe B, le Maroc est premier avec 3 points devant le Nigeria, qui a 3 points. Disons que les deux pays sont ex-aequo. Et en groupe C, Mali est en tête avec 3 points. Rappelons que le Soudan a été disqualifié. Parlons à présent des quarts de finale de la Ligue des Champions. Oui, avec en image le Wydad qui l'emporte sur son terrain face à Simba SC et se qualifie pour les demi-finales. Les Marocains sont toujours très solides dans ce type de compétition. Autre match, Mamelodi qui se qualifie également pour les demi-finales en battant le CSB Belouizdad 2-1. Et puis Tunis, JS Kabylie, 1 but partout entre Tunisiens et Algériens et Raja Al-Hali. Match nul également 0-0 avec des incidents pour ces deux matchs entre les supporters de la Tunisie et du Maroc. La CAF a fermement condamné le comportement indiscipliné d'une partie des supporters. Le secrétaire général de la CAF, Jérôme Moussanga Omba, a confirmé que l'affaire sera confiée aux organes judiciaires de la CAF pour enquête et mesures appropriées après des jeux de projectiles sur le terrain qui ont conduit à l'interruption des matchs. Et puis une jeune Marocaine est décédée des suites de malaise aux abords du stade. Alors pour les demi-finales aller de cette Ligue des Champions, le 12 mai, Tunis Al-Hali et Wydad de Casablanca contre Mamelodi. Et pour le retour, le 19 mai, Al-Hali, Tunis et Mamelodi contre le Wydad. Parlons à présent des quarts de finale de la Coupe de la Confédération. Oui, avec Mimosa qui se rassure, à Sec Mimosa de la Côte d'Ivoire en battant US Monastir 2-0, quel coup franc. Et les supporters ivoiriens sont ravis. Autre match, c'est AS FAR du Maroc, USM Alger 3-2. Qualification de l'USM Alger, les Marocains peuvent savourer. Les autres résultats, avec la qualification de Marumo Galant face à Pyramids, Youn Africans, qui a fait match nul face à Rivers United. Donc les qualifiés pour les demi-finales se retrouveront face à face le 10 mai pour les demi-finales aller, à Sec Mimosa USM Alger et Youn Africans, Marumo Galant, c'est le 17 mai, le retour avec Marumo Galant, Youn Africans et USM Alger contre la Sec Mimosa de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup José pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.